Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Bourneveau, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je voulais vous donner 5 façons faciles de générer plus de clients pour votre entreprise ou votre PME. En effet, il y a plusieurs façons qui existent pour faire connaître, pour obtenir plus de clients, pour développer votre entreprise et souvent on s'y perd un peu. Donc j'ai fait un petit topo rapide sur 5 façons d'y arriver. Premier point, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Premier point, ce que je conseille souvent à des gens d'affaires qui désirent avoir plus de clients, c'est de participer à des événements. Participer à des événements qui sont en rapport avec le monde des affaires ou avec votre entreprise ou même votre domaine vont vous permettre plusieurs choses. Vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient éventuellement, s'ils ne sont pas intéressés à votre produit, connaître quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez aussi rencontrer des fournisseurs, des gens d'affaires qui auraient un intérêt à s'associer avec votre entreprise. Et de cette façon-là, vous pouvez aussi vous faire connaître en tant qu'entrepreneur. Parce que si vous êtes un peu partout, les gens vont commencer à se dire « c'est qui cette personne-là qui est toujours aux événements ?» et vont commencer à discuter avec vous ou avoir de l'intérêt face à votre entreprise. Donc, une façon de générer des clients, c'est d'aller au-devant d'eux. On fait souvent la blague que ce n'est pas la journée qu'on commence une entreprise ou qu'on attend que le téléphone sonne qui va sonner. C'est souvent par le fait d'aller au-devant et d'aller au front pour dire on va rencontrer des clients, on va leur parler et on va se faire connaître. C'est comme ça que vous allez générer de la clientèle parce que le mot va se présenter que ah oui, cette telle personne, je la connais. Donc, d'aller participer à des événements de tout type, de tout genre, qui vous touchent personnellement et qui aussi ont un impact au niveau du monde des affaires, vont grandement aider votre entreprise à ce niveau-là. Un autre aspect intéressant pour développer ou pour générer plus de clients, souvent les gens pensent tout de suite à dire « moi, ça me prend plus de clients, ça me prend encore, pour avoir un plus grand chiffre d'affaires, je dois avoir de nouveaux clients ». Par contre, une statistique très importante à considérer, c'est qu'il vous en coûte 2 fois plus cher, sinon plus, il vous en coûte extrêmement plus cher d'aller chercher, d'aller développer un nouveau client et d'obtenir un nouveau contrat que de travailler avec les clients que vous avez déjà. Pour plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est que le client que vous avez déjà a déjà eu un besoin pour votre entreprise et a déjà senti l'intérêt pour votre entreprise. Donc, il est conscient qu'il a eu un bon service, il est content de ce que vous lui avez offert. Donc, vous êtes en mesure de dire que ce client-là pourrait avoir un intérêt pour autre chose éventuellement. C'est donc là l'utilité d'aller utiliser l'upselling avec votre clientèle actuelle. Donc, d'aller voir ces clients-là, de regarder ce qu'ils ont acheté et aussi de les écouter lorsque vous les rencontrez lors du premier achat. Souvent, ils vont vous parler de plusieurs petites choses qu'ils aimeraient avoir ou une idée qu'ils aimeraient avoir dans le futur. Bien, souvent, vous allez leur vendre, par exemple, un site web et que cette personne-là dit « moi, effectivement, dans l'avenir, j'aimerais peut-être commencer à travailler avec les réseaux sociaux ». Vous allez avoir cet aspect-là de garder cette note-là en banque pour éventuellement recontacter et offrir une certaine promotion ou offrir à discuter avec cette personne-là de cet impact-là. Parce que souvent, si votre produit les a aidés, ils vont vouloir éventuellement en avoir plus et développer leur entreprise. Donc, au lieu de penser tout de suite à aller chercher des nouveaux clients, concentrez-vous sur vos clients actuels, vos bons clients qui vous rapportent beaucoup à votre entreprise, qui vont sûrement vous aider à développer et à générer plus de clients. Parce que vous allez, vous n'allez pas générer de nouvelles personnes, vous allez générer de nouvelles ventes et au final, un nouveau client, c'est le but recherché. Une autre façon aussi intéressante, c'est de penser partenariat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un type de service qu'ils offrent et ça s'arrête là. Souvent, en allant regarder autour de vous, quelles entreprises pourraient avoir un service complémentaire à la vôtre serait grandement intéressant. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez avoir un plus large éventail, vous allez pouvoir avoir plus de portes d'entrée chez vos clients ou chez les clients potentiels. Si par exemple, vous offrez un service X, mais que l'entrepreneur en possède déjà a déjà fait affaire avec une autre entreprise, mais qu'il aimerait avoir un service Y que vous n'offrez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui peut l'offrir, vous allez régler son problème. De cette façon-là, il va dire « cette personne-là a déjà réglé mon problème » et éventuellement, c'est vous qu'elle va rappeler pour un service X, Y, Z à ce moment-là. Donc, pensez à trouver des partenaires d'affaires qui vont pouvoir vous aider à développer votre champ d'expertise. Je ne vous dis pas d'aller tout faire,
mais d'aller vraiment avoir on a tout le temps des professions connexes un peu partout. Donc, d'aller définir ces aspects-là et d'aller rencontrer des gens d'affaires et développer un partenariat de confiance avec eux pour vraiment développer votre clientèle, générer plus de clients. Et souvent, ces personnes-là aussi vont avoir plus de clients. Ils vont avoir d'autres clients qui, eux, ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'un tel service que vous offrez. Donc, l'échange se fait de cette façon-là. Par la suite, je dirais un conseil de joindre des groupes. Principalement, ce n'est pas simplement de joindre des groupes sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez joindre des groupes d'affaires, que ce soit en vrai, sur le web ou de différentes façons. Vous pouvez vraiment aller chercher à développer votre clientèle de cette façon-là. Par exemple, il y a souvent les chambres de commerce, il y a souvent des groupes de gens d'affaires dans un certain domaine, par exemple. C'est toutes des options que vous pouvez décider de vous joindre à ces groupes-là pour en fait rencontrer des gens, encore une fois, participer à des événements, le premier point qu'on a parlé, et définir vraiment, avoir un plus large éventail de clients potentiels. Parce que le but que vous voulez dans tout ça, c'est plus vous avez de clients potentiels, plus votre nombre de clients réels qui en sort de tout ça va être affecté, va grandir. Parce que si vous n'avez pas de clients potentiels, vous n'aurez pas de clients réels. Donc, toujours de considérer d'aller chercher le plus d'options possibles pour développer votre clientèle en allant à gauche et à droite chercher des endroits qui vont vous permettre d'avoir accès à cette clientèle potentielle-là. C'est un peu les points, en fait, qui sont à considérer, qui peuvent permettre de faire générer plus de clients. C'est d'aller au-devant, de mettre l'emphase sur les endroits qui peuvent vous apporter des rencontres, que ce soit direct ou indirect, avec des clients potentiels et qui vont faire connaître votre entreprise à ces clients-là. Ce sera vraiment le meilleur moyen pour aller vous faire connaître et développer votre entreprise. Et comme le sujet du jour le mentionne, générer plus de clients pour votre entreprise. Donc voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle capsule.